Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM. La référence sportive vous encourage à continuer de nous soutenir, de nous accompagner. Dingue du Sport évoque la victoire du Togo face aux îles Comores ce mardi au stade de Kégué, 2-0. Les éperviers intègrent ainsi la phase de poule en attendant le mois d'octobre pour entamer les éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Le week-end à venir est footballistique. Maranatha reçoit Djoliba AC au deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF, samedi 14 septembre. Dimanche à 15h30, toujours à Kégué, la SCK accueille les Dauphins Noirs. Si vous voulez, l'AS Vita Club de la RD Congo. Il s'agira pour les représentants togolais de prendre déjà un avantage certain pour la suite en vue de l'intégration de la phase de poule. Dingue de Sport invite cet après-midi Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com, Jonathan d'Africa Top Sport, Kelly Akoso, également du www.radiosportfmtg.com. Grégoire Attignon est également de la partie. Nous n'oublions pas de vous signaler que la vidéo de cette émission est comme toujours l'affaire des Loma Dovon. Dingue de Sport, la mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum. Dingue de Sport, bienvenue, Franck Ningen. Les éperviers ont mouillé les maillots, ils ont gagné face aux îles Comores. 2-0 après le nul d'un but partout à Moroni. Il y a quelques jours, donc il y avait un autogol de Kassim Mdaouman et puis un deuxième but marqué par Gilles Sounou sur un super travail de là-bas à Fodo. En studio cet après-midi, Jacques Pekemsi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Kelly Akoso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux éditeurs. Latifi Rouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour tout le monde. Kodjo Avoulété, merci d'être en studio. C'est toujours un plaisir. Salut à tous ceux qui nous écoutent en cet instant. Et le jeune du plateau, Jonathan, merci, bonjour. Merci Franck, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à tous les fidèles branchés. Voilà, en t-shirt NBA, il y a un exploit aujourd'hui, celui de la France face à la Team USA. 89-79, ça fait 33 ans que la France n'a plus battu les États-Unis en compétition officielle. Voilà, c'est fait avec les Evan Fournier, les Rudy Gobert, les Ntilikina, les Albissi. Voilà, on permet à la France d'être en demi-finale du mondial qui se joue là-bas en Chine. Véritable exploit des Bleus, tout simplement, rien à dire. Voilà, on revient ici au Togo pour parler de ce match-là, très attendu, à Kégué ce mardi, épervier, cela compte, 2-0 à l'arrivée. Grégoire Attignon, c'est mérité? Oui, on peut le dire ainsi, même si ça a été laborieuse, cette victoire, il faut reconnaître que le Togo a cherché cette qualification parce que oui, le Togo évoluant à la maison, déjà le match nul arraché à l'extérieur permettait donc à cette équipe-là de se qualifier en cas de match nul 0-0. Déjà le Togo se qualifiait, mais il va falloir quand même gagner ce match-là, redonner un peu de sourire au public sportif. Vous savez, ça fait très longtemps, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de l'année où le Togo a gagné ici à Lomé. C'était, je crois, le dernier match des éperviers, c'était face lors des préparatifs pour la CAN 2017, si je me rappelle bien. C'était face au Mozambique, ici à Lomé. C'était donc après ce match, le Togo n'a plus gagné à Lomé. On sait que lors des éliminatoires précédentes, le Togo avait perdu ici face à l'Algérie, 2 matchs nuls ensuite face à la Gambie et au Bénin. Donc le Togo qui a retrouvé du sourire ici après cette victoire, je crois que ça méritait ou pas, l'essentiel est que le Togo gagne ce match pour quand même rentrer en phase de poule. C'est ce que les éperviers ont fait hier. C'était quand même difficile parce que oui, en face il y avait une équipe comorienne décidée à jouer le tout pour le tout, mais il y avait quand même une défense qui a tenu, un gardien qui était là et puis l'attaque qui a marché hier avec ces 2 buts marqués. Voilà, on va d'ailleurs écouter le sélectionneur adjoint parce que c'est lui qui était en conférence de presse. Claude Leroy n'y était pas.
bon, il voulait laisser la place au staff pour, je ne sais pas. On va écouter Abalo Jean-Paul. dit qu'il Oui, veut féliciter le staff. très bien, ouais, il a félicité le staff. Abalo Dossé. Mais l'objectif, c'est de se qualifier. On savait que ça n'allait pas être facile, parce que vu le match aller, on savait que nos adversaires, le Comores a une bonne équipe. Ils ont posé des problèmes au match aller. On a su corriger les choses. En début du match, on était un peu quand même crispé, mais au fil du match, on a pris l'ascendant. Comme je le dis, en premier mi-temps, on avait un peu du mal, mais en deuxième mi-temps, on avait complètement bouffé notre adversaire. Et l'objectif était de se qualifier, on l'a fait, et maintenant l'aventure continue. Quand on est revenu de Comores, on a eu une réunion avec eux, on a dit, le match retour à l'Ouest, ça va être compliqué. Surtout en premier mi-temps, parce qu'il y a la fatigue, le temps de digérer ça, et que l'adversaire, étant donné qu'ils sont obligés de marquer un but, ils vont attaquer. Donc d'être vraiment très concentrés et qu'au fil du match, que les 20 dernières minutes, on aura le dessus. Donc je crois que exactement c'est ce qui s'est passé. Bébé à la mi-temps, lui-même, il est venu voir le coach pour dire qu'il est très fatigué. Donc je crois que ça a été honnête de sa part de rester sur un terrain alors qu'on est fatigué. Dans le coach, parce qu'on ne voulait pas du tout le sortir, mais bon, il dit non, qu'il ne peut pas continuer. Donc je crois que c'est lui-même qui a demandé à sortir. On continue toujours à travailler, on sait qu'il faut renforcer l'équipe et on essaie quand même de voir de gauche à droite si on peut trouver encore 2 joueurs togolais qui jouent en Europe. Maintenant, certains ont donné leur accord, on va voir, mais on continue à travailler. On sait qu'on a une équipe très jeune et que, bon, au fil des matchs, on va gagner un peu en expérience. Une équipe très jeune, oui. John Tissot, pourquoi il était important de battre les Comoriens avec la manière, même s'il n'y avait pas la manière, 2-0, c'était important pour intégrer la phase de poule. Pourquoi, selon vous, il était important de gagner ce match-là? Il est important de gagner ce match parce que ça fait pratiquement longtemps qu'on n'a plus vécu ces moments de joie ici à Lomé, au stade de Kigé ou au stade municipal. Les statistiques également parlent en faveur de cette victoire-là parce que la dernière victoire en match officiel de Claude Leroy, ça remonte quand même au 16 octobre 2018 en Gambie. La dernière victoire à domicile quand même remonte au 12 novembre 2017 au stade de Kigé dans un match amical face aux îles Comores. Et également la dernière victoire en match officiel. Un match officiel remonte quand même au 4 septembre 2016 face quand même au Djibouti. Ce match qui nous a permis quand même d'arracher la dernière place pour la CAN 2017. Donc, depuis ce temps, on n'a plus vécu quand même ces moments de joie. On n'a plus vu quand même une équipe togolaise qui a gagné à Lomé. Donc, il fallait véritablement le faire et c'est ce que les joueurs ont fait hier. Oui, on peut toutefois revenir sur la manière, mais il faut... Le plus important, il va falloir gagner pour véritablement renouer avec le public parce que avant ce match, il y a les joueurs qui revenaient avec ce refrain. Il faut véritablement renouer avec le public qui a tant donné aux éperviers, qui a tout donné. Lorsqu'il y a le match, les supporters sont toujours là. Il faut leur redonner quand même ce qu'ils ont donné quand même aux éperviers. Et c'est ce qu'on a vu hier. On a vu quand même des joueurs qui ont tout donné. On a vu des joueurs qui se sont transcendés. Oui. On est d'accord par rapport à tout ça et également la prestation individuelle des joueurs a été impeccable, mais il va falloir refaire avec le collectif. Latif Yorouma, vous étiez au stade aussi, l'équipe a gagné. Avez-vous été convaincu, vous, dans la production du jeu, l'engagement, la volonté, la détermination des hommes de Claude Leroy? Bon, moi, il faut dire que ça a été compliqué, très compliqué. C'est vrai. Oui, ça a été compliqué. Qu'est-ce que les Comores ont fait? Le score même est là, 2-0. On parle quand même de 2-0. Vous voulez que le Togo réagisse comme les Amavoubi du Rwanda qui ont corrigé les Seychelles 7-0. Il y a eu des 3, des 5, des 7-0. Si le Togo ne gagne que par 2-0, ça suppose que ça a été difficile. Et vous avez aussi suivi le match. Il y a suivi l'analyse d'Abalo Dossé. On n'a pas suivi le même match parce que lorsqu'on dit on a bouffé l'adversaire en deuxième partie, je ne pense pas qu'on a suivi le même match. En deuxième partie, c'est à la 67e minute, je précise, que le Togo a inquiété pour une fois la défense comorienne. 67e minute. Et c'était l'action de Gilles Sounou qui n'était pas allé au fond. Et à la 69e, le Togo est revenu marquer le deuxième but. Et a ensuite pris le contrôle du jeu. C'est comme cela que ça s'est passé. Donc, les 22, sinon 25 premières minutes ont été totalement à l'avantage de l'adversaire qui nous a bousculé, sauf que voilà, on a plié, mais on n'a pas rompu, heureusement. Et donc, pour dire que le Togo a gagné, il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. Nous avons le fond, c'est-à-dire nous avons gagné. Et c'est ce qu'on demande dans un premier temps à une équipe. Il faut gagner d'abord parce qu'il ne sert à rien de bien jouer et qu'à la fin on dise que voilà, on a bien joué mais l'adversaire a gagné.
il faut commencer à gagner les matchs. Après, maintenant, on va soigner peut-être la façon de gagner les matchs. Et donc, on retiendra que hier, le Togo a gagné et que le Togo s'est qualifié. Il faut rééditer ces victoires-là parce que une seule victoire, c'est comme on dit, une goutte d'eau dans la mer, il faut gagner. Et ne pas gagner qu'avec des équipes classées de seconde zone, sans très je bien. sais plus, il faut gagner, il faut commencer à gagner, il faut gagner. Jacques Pekemsi, oui, il y a l'avenir. Le plus important pour le Togo ce mardi, c'était de gagner, de pouvoir rentrer dans les poules. Pour éviter ce qui s'est passé en 2016 avec l'entraîneur belge Tom Saint-Fit. Le Togo s'était fait éliminer par l'Ouganda. Souvenez-vous, hier, le plus important, c'était de gagner, de rentrer en poule. Ça fait des matchs en plus pour les sélections. Mais pour l'avenir, est-ce que cette équipe est en train de grandir à vos yeux depuis 3 ans et demi ou bien bientôt 4 que vous êtes en train de l'analyser, voir cette équipe évoluer? Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle progresse au jour le jour? Il n'y a pas autant de progression. Voilà pourquoi, depuis un certain moment, quand vous écoutez le sélectionneur, il vous dira qu'on est en reconstruction. Parce que justement, depuis qu'il est arrivé, il ne fait que de la construction. Il fait peut-être une fondation que quelques semaines après, qu'il va casser et refaire une nouvelle fondation. C'est bon, non? Quand la fondation n'est pas solide, on casse et on recommence. Oui, mais depuis là, il ne fait que casser les fondations. Il n'a jamais monté de mur. Il faut à un moment que le mur au moins monte pour pouvoir permettre à tout le monde de savoir que notre sélection est en train de progresser. Aujourd'hui, vous n'allez pas aller au terrain en ayant l'assurance de gagner totalement, alors qu'il y a 5 ans, 6 ans, on pouvait se dire, au moins cet adversaire, il est prenable, au moins on peut aller, c'est une promenade de santé. Mais aujourd'hui, je le dis encore, un jour, à cette allure, les Seychelles risquent de nous battre ici. Et je suis sûr de ce que je dis. Si les gens ne sont pas autant logiques, en ayant une logique dans les sélections et dans l'alignement de certains joueurs, ça risque de ne pas marcher. C'est vrai, on a des projets de reconstruction, mais du moment où vous avez déjà mis le premier point sur la reconstruction, il faut avoir déjà une ossature qui vous permet d'avancer, d'avoir déjà des joueurs sur lesquels vous comptez et puis après vous pourrez mettre d'autres joueurs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que au fur et à mesure des sélections, c'est presque un changement. Celui-ci n'est pas là. Après, vous voyez au niveau de notre défense, à chaque fois qu'il y a un match du Togo, la défense change. Sauf peut-être Steve Lawson ou Jen Dakonam. Après, dans l'axe, il y a toujours quelqu'un de nouveau. Si c'est pas Akakpo, c'est quelqu'un d'autre, Hakim et autres, Sadat qui peut, voilà. Là, il n'y a pas de stabilité. Et également au niveau du latéral gauche, il y a toujours il faut de la stabilité pour permettre aux joueurs de pouvoir être à l'aise. Aujourd'hui, je dis que Claude Leroy, s'il est intelligent, il peut se dire que sur la base de la victoire d'hier, il peut maintenant mettre une fondation, se dire que l'ossature d'hier, c'était déjà la fondation et permettre maintenant à cet effectif de pouvoir progresser. Bien. Mais si lors de la prochaine convocation, il fait encore des réaménagements assez conséquents, forcément qu'il va revenir au point de départ. Kodjo Avoulété, il y avait un changement majeur ce mardi, vous l'imaginez, c'est Bassa Diéry qui n'était pas dans les bois, qui n'avait pas gardé les buts togolais depuis l'arrivée de Claude-Marie-François Leroy. C'était le gardien titulaire incontournable, au-delà des bévues, des erreurs. Mais ce mardi, c'était le changement majeur, on peut le dire. Et on a vu le jeune Barcola Malcolm qui a fait des claquettes. Il n'y avait pas d'action hautement dangereuse sur lui pour qu'on puisse mesurer sa prestance. Mais là, c'était quand même un changement et ça a soulagé visiblement le public. Oui, je crois que sur ce coup-là, on peut se permettre de dire bravo à Claude Leroy, parce que quand vous analysez son fonctionnement, sa méthode depuis 2016, c'est un sélectionneur qui a des certitudes et qui a de la peine à renoncer à ces certitudes. Et cela veut dire que quand il a choisi Bassa Diéry comme gardien numéro 1, naguère, hier, Bassa Diéry serait encore dans le but. Mais pour moi, le fait qu'il ait choisi de le mettre à l'écart et de lancer Malcolm, moi, je veux voir en cela un bon signe. Je veux voir en cela un bon signe. Et en parlant de bon signe, je voudrais que, à la suite de ce que Jacques a dit, que ce bon signe-là s'élargisse et s'étende à toute l'équipe. Parce que si le sélectionneur a pu comprendre
à la suite de ce que la presse dit, à la suite de ce que le public pense, que Bassa Djeri ne faisait plus l'affaire, je crois que dans cette équipe-là, il y a encore d'autres postes, bien d'autres joueurs qui ne font plus l'affaire, qui méritaient également le sort de Bassa Djeri. Donc je crois que ce changement-là est fortuitement, je me permets de le dire, celui qui a pris la place de Bassa Djeri n'a pas été ridicule. Elle n'a pas été ridicule. C'est vrai que c'est les Comores, mais cette équipe de Comores, hier, à mon sens, on peut dire qu'elle était supérieure à l'équipe du Togo. Et sur les deux caractères dont vous avez parlé, ce gardien, on va dire simplement qu'il a bien commencé. Il a commencé par de la meilleure des manières, puisque pour une première encore à Lomé, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident devant le plus togolais qui ne sait pas encourager, mais qui est prompt à décourager et à condamner. C'était une bonne réussite pour le jeune joueur. Et sur ce plan-là, je crois que pour ce changement-là, il faut peut-être être positif en y voyant strictement un bon signe et maintenant encourager les sélectionneurs à ne pas reculer. Voilà. Kylian Kweso, là également sur les deux matchs, le Togo dispose ou bien en son sein un attaquant qui est en vue. En début de saison, en France, il a marqué 2 buts sur 2 bouts de match. Je parle de Kevin Denke, le Nîmois. Alors, sur les 2 matchs, non, on lui donne des bouts de minutes, 3 minutes, 2 minutes. Et là, au stade de Kégué ce mardi, j'ai vu le sélectionneur adjoint aller vers le patron pour lui dire « Mais Kevin Denke est de l'autre côté, mais pourquoi vous ne le faites pas rentrer ?» Et après, il le fait rentrer. Il restait 4 minutes et voilà. Est-ce que sur ce bout de minutes-là, le joueur peut s'exprimer valablement ? Alors qu'on est à domicile et l'objectif, c'était de marquer beaucoup de buts. C'est pas évident qu'il puisse s'exprimer véritablement au bout de 4 minutes et puis on menait 2-0. Donc le joueur, je ne sais pas ce qu'il va chercher à faire avec ce temps qu'on lui accorde. Le plus important quand même, c'est quand même de l'amener pour qu'il participe à cette fête. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Sinon, c'est pas parce que Kevin Denke a marqué 2 buts en 2 matchs, sinon en 2 bouts de match du côté de la France, que voilà, quand on le fait rentrer à 3 minutes de la fin, il va encore marquer un but. C'est vrai qu'il a frappé hier, mais bon, écoutez, c'est pas forcément dans ces conditions-là qu'il doit s'exprimer. Moi, plutôt, je serais à la place de Claude Leroy. Je miserais plutôt sur la confiance que ce garçon a aujourd'hui, contrairement à Floyd Haïté qui, depuis, n'a plus vraiment la compétition dans les jambes. C'est pas le même profil, j'imagine. Hein? Même si c'est pas le même profil, on peut toujours remanier un peu la disposition tactique sur le terrain. Du côté de Toulouse, parfois, Dosavi joue comme numéro 10 derrière l'attaquant de pointe. Donc, on peut décaler le jeune Kevin sur un côté et faire jouer Mathieu Dosavi dans l'axe derrière l'attaquant de pointe. Claude Leroy n'a pas vu ça de ce œil-là et je pense que quand on veut véritablement profiter du talent, surtout de l'efficacité de ce garçon, c'est pas en lui faisant jouer les dernières secondes, les dernières minutes d'un match de football. Prosper, vous avez suivi ce match. Qu'est-ce que 24 heures après, qu'est-ce que ça vous fait? Que voulez-vous dire? Bon, je crois que la seule chose à retenir, c'est d'abord la victoire qui a été au bout de la qualification, la bonne prestation de Malcolm, enfin le premier et le meilleur changement que Claude ait fait dans un match et qui a apporté vraiment la solution, c'est Gilles Sounou. Terminé. C'est les 3 choses. Tout le reste, c'était au profit des Comoriens. Et il faut dire, moi j'étais un peu déçu, beaucoup plus déçu par les réponses que Abalou Dossé nous a données hier en conférence de presse. Ça manque d'honnêteté. Mais pourquoi? Oui, parce qu'on ne peut pas nous dire que c'est parce que donc on savait que Bassa Djeri avait les doigts cassés et on l'avait mis dans l'avion. On nous a dit qu'il disait que... Non, vous savez, c'est une communication, peut-être c'est pour protéger le joueur. On ne peut pas vous dire oui, il a été mauvais, on l'a garé. Non, ce n'est pas le joueur qui est en question, c'est l'encadrement technique qui avait, et c'était la première fois qu'il a écouté ce que nous disions ici, nos doléances. Nous l'avons supplié, il a remplacé, il a vu lui-même le résultat hier. On ne peut pas dire que c'est parce que Bassa Djeri a les doigts cassés aujourd'hui qu'on ne l'a pas aligné. Il faut qu'on soit honnête. Vous voulez qu'on vous dise il n'est pas bon et on l'a remplacé. Mais la dernière fois, qu'est-ce que l'entraîneur guinéen a fait? Il a dit que l'autre gardien n'est pas bon.
il va le changer et il en prend les conséquences. Même si ce n'est pas une bonne communication, il faut être franc pour ne pas dire oui, on a fait un changement, une rotation. Et quand on nous dit que c'est quand on a envie de jouer, qui a sélectionné les joueurs? Ils savent qu'ils n'ont pas envie de jouer. C'est ce que Belou nous disait hier, que si on va nous dire que Denke et Kevin n'a pas envie de jouer. Et ça, c'est quelle réponse? C'est se moquer de nous. Donc, il faut qu'on nous donne des réponses, je dirais, qu'on appelle idéales. Des réponses idéales. Donc, je crois que sur tout ce qu'on a fait, pourquoi Claude n'est pas en conférence de presse hier? Pourquoi il n'est pas venu? Il a tout Vous voulez que esquivé. je vous donne la réponse? Mais je ne sais pas. Il a esquivé. Je serai à sa place. C'est à ce moment que je viendrai, même pour rassurer les gens, les uns et les autres. C'est comme s'il s'en foutait pas mal de nous. Il est parti là. Non, il est fatigué. Bon, il est fatigué. Abalou est venu, il nous a donné des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, hier, le changement, je crois qu'on doit pérenniser les changements pour que le Togo puisse aller plutôt de l'avant. Voilà, très bien. On va faire encore un dernier tour de table. Vous allez respecter le temps. Je vais donner 1 minute à chacun de vous. Abalo Dossé à la conférence ce mardi disait le Togo a évolué en 4-2-3-1. C'est pour ne pas prendre trop de risques. Et on se dit, si le Togo ne voulait pas prendre de risques devant des équipes comme les îles Comores, qu'est-ce qu'on fera devant les pharaons d'Égypte qui viennent bientôt pour les éliminatoires de la CAN? Les pharaons qui ont les yeux rouges pour avoir échoué en 8e de finale de leur CAN. Mais si on ne veut pas prendre de risque face aux Comores, on a comme l'impression que les Comores, c'est de la même stature que les Seychelles, balayées par le Rwanda 7-0. Et finalement, ça va être quoi? Oui, c'est pourquoi hier, moi, je voyais, et même le public, et même nous, les confrères, je voyais des journalistes qui, parce que le Togo a gagné 1-0, 2-0, on était surchauffé. Je me dis, écoutez, c'était compliqué ce qu'on a vu hier. Lorsque vous prenez même l'animation, le 4-2 dont justement vous faites allusion, le 4-2-3-1, avec deux milieux récupérateurs qui sont pratiquement sur la même ligne, on n'avait pas véritablement quelqu'un qui devrait animer le jeu. À chaque fois, on voyait par exemple là-bas qui décrochait, qui revenait forcément, comme il sait souvent le faire, et qui manquait finalement de présence au niveau des 16 mètres de l'équipe adverse. Moi, je pense véritablement qu'il y a encore des choses à revoir au sein de l'équipe nationale. Et nous avons des joueurs, peut-être que c'est le positionnement qui n'est pas bon, peut-être que c'est le chien. Parce qu'on ne peut pas jouer de la même façon avec le Ghana, avec l'Égypte, avec la Côte d'Ivoire, avec les Comores. Parce que ce schéma-là, c'est devenu un truc stéréotypé. Avec Claude, c'est toujours le 4-2-3-1. Quel que soit le résultat, moi je dis, hier, sincèrement, je n'étais pas satisfait de tout ce qui s'est passé. On a joué, j'ai écouté Abalo, on n'a rien contre Abalo, c'est notre ami. Le Togo plutôt a commencé le match tambour battant, parce qu'il a dit qu'ils ont commencé timoré. Le Togo a mis la pression et après 10 minutes, on a marqué et le Togo s'est rangé derrière. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, moi, je dis sincèrement, à un moment donné, on jouait comme on avait le frein en main parce que voilà, il fallait juste se qualifier. C'est pourquoi je me disais hier, après, mes secondes sont terminées. Je me disais, oui, on a éliminé les Comores, d'accord. Derrière, il y a quoi? Si on joue de la même façon, derrière, il y a quoi? C'est la question qu'on se pose. John, oui, écoute, Franck, en 1 minute, je vais quand même faire deux déclinaisons. Par rapport, qu'on respecte les 60 secondes. Je vais les respecter. Oui, par rapport à Bassadjeri, les informations que j'ai eues, c'est que c'était l'erreur de trop au Comores et après le match, Claude était fâché quand même contre Bassadjeri. C'est la raison pour laquelle on n'a pas fait Bassadjeri dans le but. Maintenant, par rapport au fait qu'on n'arrive plus, ou bien par rapport au fait qu'à partir de ce jeu, on puisse quand même battre une équipe, les résultats sont là. Depuis que Claude Leroy est là, on a battu 3 équipes en match officiel. Ce sont des équipes qui sont moins classées que nous. On a les Comores, on a Djibouti, on a la Gambie. Cela veut dire qu'on a toujours eu du mal face au gros, l'Algérie, face au gros, on a vu l'Égypte qui nous a balayé au Caire par 3-0. Cela veut dire que hier, j'ai vu une équipe
qui n'a pas du tout. Le Togo a tenu tête à la Côte d'Ivoire de partout dans un match amical. Oui, c'est un match amical. Ce sont des résultats éphémères. Il faut avoir le courage de dire que ce sont des résultats éphémères. Hier, on a juste vu une équipe des Comores qui a un bloc médian. Et juste après ça, on n'a plus vu une équipe togolaise qui n'a pas de solution, qui n'arrive plus à avoir une transmission rapide entre les lignes, alors qu'on a Flo Daïté qui se mettait entre les lignes pour pouvoir véritablement avoir ces ballons-là. Donc, ça va être difficile pour nous parce que hier, moi j'ai apprécié les prestations individuelles de ces joueurs-là parce que depuis un certain temps, il y a certains qui critiquent quand même l'état d'esprit de ce joueur. Maintenant, il faut dire qu'il va falloir que Claude Leroy puisse véritablement trouver une certaine synthèse et permettre à l'équipe de pouvoir véritablement jouer contre les gros également. Jacques Pekemsi, les recherches se poursuivent selon le staff technique. On est en train de chercher des défenseurs, des joueurs qui peuvent tenir. Dans les grands matchs, c'est toujours l'Europe. On a comme l'impression que le championnat togolais n'existe pas. On a amené des locaux qui n'ont visiblement pas aidé. C'est vrai. C'est Tchakri Marouf qu'on avait mis au match aller qui... Combien de temps lui a-t-on donné? Vers la fin, juste quelques minutes avant la fin de la partie. Et puis hier, il a pris tout son temps pour s'échauffer jusqu'à la fin. Est-ce que cela suffit pour qu'un joueur montre vraiment ce qu'il sait faire? C'est pas possible qu'on puisse aligner des joueurs. On parlait de Kevin Denke. C'est pas parce que Kevin Denke marque en fin de partie en championnat français qu'il faut également attendre 5 minutes de la fin pour pouvoir le mettre, parce que se dit bon, c'est toujours vers la fin qu'il marque. Ce n'est pas logique. Et comme je le dis, je crois que je fais partie des optimistes quand même. Je fais partie de ceux qui pensent qu'à partir de la prestation d'hier, on peut construire quelque chose de positif. Si seulement il y a de la logique dans les prochaines sélections, c'est vrai qu'on dit qu'on est à la recherche, mais en Europe, quels joueurs togolais iront-nous chercher et qu'on ne connaît pas déjà et qui est déjà dans un championnat assez relevé? Il n'y en a pas. Peut-être qu'on va aller chercher encore d'autres qui vont venir et disparaître après, alors qu'on sait qu'il y a d'autres joueurs qui font l'affaire. Aujourd'hui, moi, mon problème au niveau de la sélection, c'est surtout au milieu de terrain, où on ne propose pas de véritables ballons pour nos attaquants qui sont normalement en forme et qui sont optimistes, qui sont déjà psychologiquement assez libérés depuis le début de la saison. Et pour moi, surtout, la défense ne pose pas problème, sauf le poste du gardien. Et c'est surtout le milieu de terrain qu'il faut trouver une solution au poste qu'occupe aujourd'hui Atakurala Lawole, qui normalement doit être ailleurs qu'à ce milieu de terrain. Kodjo. Oui, moi je crois que l'un des chantiers ou bien les chantiers auxquels... Plus beaucoup de temps, hein? C'est octobre, ça arrive très vite. Oui, mais on peut faire beaucoup de choses en une journée, en une semaine, comme on peut prendre 3 ans pour le faire. C'est vrai. Ça dépend de la méthode qu'on choisit, de la vitesse où on veut aller. Donc moi, je crois que les chantiers les plus importants pour moi, la différence de Jacques, c'est que c'est à la défense et au milieu du terrain. Et il y a 2 choses qui sautent aux yeux. Et depuis 2016, des joueurs viennent et s'en vont. On a un groupe qui est plus ou moins le même. On prend quelques locaux, certains viennent d'autres parts, etc. Mais le noyau, il est toujours là. Mais quand vous observez l'équipe jouer, quand vous regardez le match d'hier, vous allez vous rendre compte que les 2 problèmes qui sautent aux yeux, c'est le choix des joueurs et ce qu'on en fait sur le terrain. C'est-à-dire que quand Claude Leroy fait la convocation de 23 joueurs et qu'il en sort 11 pour jouer, qu'est-ce qu'il fait faire à ces 11-là? Où est-ce qu'il place ces 11-là sur le terrain? Quel travail, quelle mission confie-t-il à ces 11-là sur le terrain? On a parlé du travail, du problème de transmission. Hier, c'était flagrant. Et pour une équipe qui a joué la Coupe du Monde, pour une équipe qui aspire à retourner à la Coupe du Monde, qui aspire à retourner à la Coupe d'Afrique, quand on constate ce gros trou au milieu du terrain, hier, il y a eu des situations, comment on appelle ça, Orosama, Olufade et Djeni ont joué à tu me donnes, je te donne pendant 3 minutes. Parce que peut-être les Comoriens avaient bloqué le milieu de terrain et il y avait personne qui pouvait venir prendre le ballon pour pouvoir alimenter la défense. Mais on ne peut pas jouer, on ne peut pas espérer gagner des matchs si on ne trouve pas une solution rapidement à ce problème de transmission entre la défense, le milieu et l'attaque. Maintenant, au niveau de la défense, sur le flanc droit, sur le flanc gauche, hier, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Quelqu'un a déjà fait remarquer le problème de l'axe où on fait des expérimentations. Je ne sais pas si c'est des expérimentations, mais si c'est la situation, mais le contexte qui impose au staff de changer ça comme ça. Mais sur ces flancs-là aussi, ce n'est pas la garantie. Parce que les Comoriens, hier, peut-être nos chances, ils ont beaucoup utilisé l'axe. S'ils avaient utilisé les flancs,
je ne sais pas ce qui se serait passé. Donc, à ces endroits-là aussi, il y a des solutions qu'il faut trouver rapidement. Très bien. Mais c'est le choix des hommes, ce qu'on leur fait faire sur le terrain, c'est important. S'il faut prendre des joueurs du CRI national pour jouer, il faut le faire plutôt que de faire venir des gens qui n'ont plus joué depuis 6 mois, depuis 3 mois, ou bien qui ne jouent pas dans le club en début de saison. Bien. C'est des choix courageux aussi à faire. On va écouter d'ailleurs le capitaine de cette équipe du Togo, Djenda Konam. Oui, c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que ça n'a pas été facile. Tout ce qu'on voulait, c'est la qualification et on l'a fait. Donc, je suis très content du groupe et on va continuer par travailler pour préparer les échéances à venir. Je peux dire au début, la manière dont ils ont joué à l'île Comore, c'est pas de la même manière qu'ils ont joué aujourd'hui. Ils étaient un peu médiums et ils nous attendaient. Donc, il n'y avait pas d'espace pour jouer entre les lignes et tout. Donc, ils étaient compacts. C'était compliqué de faire la sortie de la balle et on ne voulait aussi pas dégager. Donc, ça a créé quelques occasions de leur part, mais je crois que le coach nous l'avait dit, franchement physiquement ils sont pas prêts. Donc avec le temps, on essaie aussi d'être dans le match, de conserver de la bonne manière et après en deuxième partie, je crois que c'était ouvert. Ils sortaient tous, ils étaient fatigués, ils revenaient pas trop et là on a trouvé des occasions et on a su mettre le deuxième but et ça nous a avantagé. Moi je peux dire que si on t'appelle pour l'équipe nationale, t'es nouveau, t'es pas nouveau, tu es venu pour représenter ton pays. Donc moi je pense qu'on est tous égaux et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, mais l'hiérarchie, il règne. Ça, c'est normal. Donc, je peux dire que l'ambiance, franchement, on est comme une famille, comme une nation, et ça va. Voilà, Djenda Konam, le capitaine des éperviers. La qualification est là, tout le monde est content. Amir Abdou, le coach, le sélectionneur des Selakant, a dit avoir décelé les faiblesses de cette équipe togolaise et c'est dommage pour eux qu'ils n'ont pas su les exploiter. Kélia Kosso, vous, que voulez-vous dire pour l'avenir? On va respecter les 60 secondes parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, moi je pense que le problème majeur de l'équipe du Togo, c'est l'animation. Quand on prend la ligne offensive de cette formation, il y a des attaquants comme Bebou, Sounou qui se sont mis en évidence hier, mais dans la production du jeu, dans l'animation du jeu véritablement, il y a eu un manque de présence au niveau de la ligne offensive de cette formation des éperviers. Donc je crois quand même que Claude de Roy s'entête toujours à évoluer en 4-2-3-1. Or, dans ces conditions, il faut que le numéro 10 soit assez mobile et qu'il ait donc cette capacité à orienter le jeu, à changer de rythme au jeu de la formation, mais véritablement il n'arrive pas à le faire et depuis plusieurs matchs on lui confie ce rôle de meneur de jeu au milieu de terrain et c'est lui qui se perd carrément dans le match. Dans ces conditions, ça sera difficile à l'attaque d'être nourri. Donc je pense qu'il faut se pencher sur ce chantier là également. Et puis le 4-2-3, on joue ce système avec deux véritables récupérateurs, ce qui n'est pas le cas avec cette formation des éperviers du Togo. Donc ce qui fait que dans la récupération il y a un problème. Et puis dans les relances également, c'est pas trop propre. Et puis voilà, donc si on se penche véritablement sur ces deux chantiers, la défense également du côté des couloirs, Cordio vient de le dire, aujourd'hui c'est un football moderne qui se pratique. Ce sont plus des latéraux qui s'arrêtent au niveau de la ligne médiane. Il faut qu'ils aillent au-delà de la ligne médiane pour apporter du surnombre devant. Et tout ça, c'est au staff technique de travailler dans ce sens-là. Et aussi l'efficacité des attaquants. On s'est procuré quelques occasions hier, mais on n'a marqué que 2 buts. Et en plus, c'est face à une équipe comme les îles Comores. Je me demande ce que ça peut donner quand on sera face aux grosses écuries du continent. Grégoire Attignon, vous... Oui, vous parlez de l'avenir de cette équipe. Cet avenir est incertain et ça, pourquoi? Il faut le reconnaître, d'autant plus qu'on est en perpétuelle reconstruction. Je crois que là, c'est difficile pour cette équipe. Si à chaque fois, on est en reconstruction, maintenant, ça fait 3 ans. Et si 3 ans, une équipe, on n'arrive pas à soit une équipe digne de ce nom, mais ce qui veut dire que cette équipe n'aura rien comme avenir. Donc moi, je crains un tout petit peu. Oui, hier, on a gagné. Vous parlez de comment? Mais prochainement, on va jouer contre l'Égypte, on va jouer contre le Kenya. Même si on rejoue face au Bénin, le Bénin va nous battre. Ça, non, il n'y a pas de certitude à ce niveau. Il n'y a pas de certitude à ce niveau. C'est un match de football, tout peut arriver. Regardez ce que cette équipe béninoise a fait à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin était presque aux portes. Cette équipe a battu même la Côte d'Ivoire la dernière fois. Était aux portes des demi-finales. Vous pensez qu'aujourd'hui, si le Togo rencontre encore le Bénin, le Togo va faire quelque chose? Non, mais soyons sérieux. Ayons le courage de le reconnaître. On n'a pas une équipe digne de ce nom. On va aller avec notre milieu de terrain. On est en reconstruction. Mais depuis 3 ans, on est en reconstruction. Qu'est-ce qu'on a construit aujourd'hui? Ça fait 3 ans et demi. La fondation n'existe même pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Bien. On n'a pas d'avenir. Vous êtes pessimiste. Oui, cet avenir est incertain. Ça prospère. Ouais. Non, je crois que les uns et les autres ont parlé, ils ont dit ce qu'il fallait. Bon, est-ce que nous sommes dans les mêmes
dans la même position pour voir ce qui se passe sur l'équipe, avec l'équipe du Togo lors des matchs ou dans sa progression. Bon, c'est une équipe qui recule tous les jours. Pratiquement, peut-être, je l'ai dit, le seul changement que j'ai vu, que Claude a compris, c'est le gardien qu'il fallait mettre. Bon, il l'a mis hier, on était au moins content qu'on ait vu de très belles détentes, 2 claquettes superbes au moment où le gardien n'avait même pas... Ça suffit déjà pour l'angéliser? Non. C'est pas du tout, mais quand même, il faut l'encourager par là, parce que la position dans laquelle la première claquette a été réalisée, un joueur qui vous avez été tellement impressionné que vous gardez même les minutes. Oui, donc je crois que c'est un ancien gardien qui vous savez, de quartier. Oui, non, vous comprenez. On se rappelle. Vous-même, le tournoi des retrouvailles. Oui, terminé. Vous-même, vous avez toujours apprécié lorsque vous avez un gardien qui est à 50% au moins, vous avez l'assurance. Et vous allez voir hier que la défense togolaise commettait des erreurs et ils étaient sûrs qu'au moins derrière il y avait quelque chose. Il y avait plus bas ça dire. Voilà, comme ça pour pouvoir... Pas forcément. On ne veut pas vilipender ce garçon. Il a fait ce qu'il fallait faire, mais peut-être le temps n'est pas encore venu pour lui d'être là. Maintenant, au niveau de la construction... Maintenant, vous avez terminé. On a un peu l'impression que, comme Grégoire l'a dit, rien ne va bouger. Parce que quand vous voyez à peu près hier, Fred Haïté, il a même dézonné. On l'a mis en 10. Il est venu rejoindre Mathieu Dosevi sur le côté. Ça veut dire que le milieu est resté béat et les Comoriens en profitaient énormément. Ils étaient même 50% plus physiquement que nous en état de compétir. Vous voyez à peu près. Et la chance que nous avons eue hier, c'est parce qu'on avait marqué ce but à l'extérieur qui obligeait les Comoriens à ouvrir le jeu pour aller chercher le but. Donc, à partir de là, on est arrivé. Maintenant, non, oui, c'est vous l'avez dit. Si on êtes pessimiste aussi. Très bien, la question se pose. Félicitations quand même à cette équipe des Éperviers qui a gagné 2-0 face aux îles Comores. Même si quelque part, les Amavoubi du Rwanda ont laminé les Seychelles. C'est dans la même zone, 7-0. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle avec la manière. On aurait souhaité voir les Éperviers dans ces conditions, balayer les Sélacanthes 6-0, par exemple, comme ce fut le cas il y a quelques années contre Swaziland. Voilà, devenu aujourd'hui Swatini. Oui, le roi qui décide de tout. C'est ça. Un week-end de football à venir. 2 matchs à suivre samedi et puis dimanche. On n'aura pas le temps de s'ennuyer, ça, vous pouvez être sûr. Samedi déjà, dans l'après-midi, Maranatha reçoit Djoliba AC du Mali en Coupe de la Confédération africaine de football. Oui, c'est un club assez intéressant, voilà. Mais depuis Djoliba, c'est plus ce Djoliba l'actuel 3e après, on va dire, quelques journées de championnat avec 4 points. C'est-à-dire que c'est un club qui est prenable. Mais là, il va falloir tenir, il va falloir jouer parce que c'est quand même 59 ans d'existence pour ce club-là. C'est quelque chose, oui. Kodjoa Vouleté, oui. Comment faut-il se prendre pour faire le nécessaire déjà à domicile pour les messagers de Fiokpo? D'abord, il faut savoir que c'est déjà un cran au-dessus. Un cran au-dessus parce qu'on est aux portes de la phase de poule. Et que Djoliba ne peut jamais être le LISCR, jamais. Donc si le staff de Maranatha et les joueurs de Maranatha se rendent compte que le match qu'ils vont jouer là, ce n'est pas un match comme contre les Libériens ou contre ASK, ça va être une première bataille. Parce que quand vous êtes aux portes de la phase de poule, c'est les meilleurs qui sont là. Et quand on a fini de dire, on va évoquer maintenant l'expérience. C'est vrai que le Mali a eu des problèmes qu'on en a eu, mais que maintenant ils essayent de relever la tête. Mais il y a l'expérience de Djoliba. Et aux portes de la phase de poule, l'expérience du club est importante. Parce que ça peut se jouer sur des détails. Ça peut se jouer sur des détails si on laisse de côté le pedigree des 2 clubs.
Parce que je suppose que par rapport au football malien au niveau des clubs, le football togolais au niveau des clubs, on peut supposer que le football malien au niveau des clubs est au-dessus de celui du football togolais, parce que derrière le stade a fait plusieurs phases de poule. Le Djoliba aussi a fait plusieurs phases de coupe. C'est des clubs des pays où des clubs ont gagné déjà des coupes africaines. Donc, au plan de l'expérience, Djoliba a quelque chose de plus que Maranatha. Cela veut dire que Maranatha, pour arriver à peut-être passer les 3-0 des Libériens au Djoliba, il faudra se concentrer et être discipliné, très opportuniste. Parce que dans un match comme celui-là, des occasions peuvent ne pas se présenter. Mais il faut être capable de transformer les rares qui vont se présenter. Voilà, ils peuvent surtout décider de fermer le match à Lomé et aller faire la différence. Et à domicile, ils vont vous atomiser. Parce que là, ils vont peut-être vous laisser jouer, vous regardez ce que vous pouvez faire, et au retour, ils vont vous atomiser. Donc, être discipliné derrière, mais devant être très opportuniste, savoir que c'est à ce niveau-là, il n'y a plus la place pour l'approximation. John Atisso, comment fait-on pour jouer quelqu'un à un club qui a été 22 fois champion du Mali, 19 coupes nationales? C'est-à-dire que c'est quand même du gros pour les messagers. Oui, Franck, je vais être un peu prétentieux. Outre quand même ce palmarès reluisant de Djoliba, Maranatha aussi a une certaine expérience sur le continent. Maranatha était sur le continent en 2007, en 2011, et en 2011, ça fait quand même 2 ans d'expérience sur le continent, 2 années d'expérience sur le continent. Et maintenant, les dirigeants savent comment s'y prendre dans ce genre de match coup près, parce que nous sommes aux portes de la phase de poule. Maintenant, il va falloir mettre le paquet, à domicile, comme l'Est Gopor l'a fait il y a quelques années. Personne ne vendait cher quand même la peau de l'Est Gopor face à Al-Hilal, qui a été demi-finaliste lors de la Ligue des Champions. Donc, il faut véritablement mettre le paquet ici, parce que les Maliens, que ce soit chez les clubs, chez la sélection, dans toutes les catégories de la sélection, et elles sont intraitables. Ces sélections sont intraitables quand même à domicile. On a vu lors des éliminatoires de la CAN U23, le Mali est allé chercher quand même un nul demi-partout face au Maroc. Et le Mali a battu quand même le Maroc à domicile par 1-0. Donc maintenant, il va falloir que nos attaquants soient réalistes. Il y a un plus, c'est que Maranatha n'encaisse pas de but. Il y a eu une répétition générale le dimanche dernier face quand même à une attaque que nous louons ici chez nous. Mais Maranatha n'a pas flanchi, Maranatha n'a pas encaissé. Maintenant, ce sont des acquis. Et maintenant, il faut quand même capitaliser sur ces acquis et véritablement marquer des buts et espérer quand même une quelconque qualification pour les phases de poule. Voilà, Grégoire Attignon. Maranatha face à Djoliba, c'est bientôt, ce samedi déjà au stade de Kégué. Oui, c'est désormais que, on va dire, la compétition même commence pour les protégés de Gabriel Amélie. Bien sûr, c'est maintenant que la compétition commence. John évoquait tout à l'heure le cas de l'Est Gopor il y a cela 2 années. On sait comment l'Est Gopor a arraché sa qualification pour la phase de poule quand, après avoir joué ici à Lomé, l'Hilal du Soudan, l'Est Gopor a gagné 2-0 et est allé perdre là-bas 3-1 qui a permis donc au club portugais de se retrouver en phase de poule. Maintenant, l'opportunité se présente également aux 2 clubs qui représentent le Togo cette année. Maranatha face à Djoliba, je crois que c'est encore une opportunité pour les messagers de mieux négocier le match aller. Il faut mieux négocier le match aller ici à Lomé, c'est ça qui est très important. Il faut mieux jouer ce match-là, marquer des buts, trouver les occasions. Quand on va se créer ces occasions, il faut les mettre au fond. On se rappelle qu'en 3 matchs, Maranatha, oui, je parle du match contre le club libérien ici à Lomé, et puis au retour, et puis le dernier match, c'était dimanche dernier, face à l'ASK. Sur 3 matchs, Maranatha a marqué 3 buts et n'a pas encaissé 2 buts. Je crois que oui. Ça veut dire qu'il y a une défense en place. Il y a une défense en place, mais il va falloir que l'attaque nous montre encore mieux que ça. Et sur les 3 buts marqués, Maranatha a réussi 2 pénaltys. Il va falloir donc véritablement que Salifou Kossigan, Baudouin, Gafarou, Yakoubou et autres arrivent à marquer ici à Lomé. Il faut marquer 2 ou 3 buts, 4 buts. Maranatha a quand même les atouts, peut le faire avec ces attaquants qu'on a aujourd'hui et avec un certain Alex Champon, sans oublier Yeboah Gustave. Maranatha a quand même des atouts pour quand même venir à bout de cette équipe plutôt malienne ici à Lomé. Maintenant, il faut empêcher cette équipe de marquer également des buts, surtout quand on a un gardien, Daoud, dans les buts, qui fait également de bonnes choses depuis un certain temps. Je crois que Maranatha a quand même aujourd'hui la faveur
tout d'abord de recevoir à l'aller et profiter donc véritablement de ce match aller à Lomé. En tout cas, Keita Karunga, le président de cette équipe de Djoliba depuis 29 ans, a dit que l'ambition, c'est de rentrer dans les phases de poule, quelles que soient les difficultés en championnat. Donc, Maranatha est prévenu. On marque une pause et on parle de l'ASC. L'ASC reçoit aussi du lourd. Ce n'est pas pour faire peur aux supporters de l'ASC ou bien aux joueurs de l'ASC, mais c'est quand même l'AS Vita Club, plusieurs fois champion de la RD Congo, plusieurs fois vainqueur de la Coupe nationale, 84 ans d'existence contre une équipe qui vient d'avoir combien d'années en dehors. Voilà, donc c'est un peu la situation. On plante le décor Latif Yorouma. Dimanche au stade de Kégué face à l'AS Vita Club. Oui, c'est du lourd, mais en football, rien n'est impossible. Oui, ce n'est pas la première fois que les équipes togolaises jouent de lourd à ce stade de la compétition, même si souvent, voilà, c'est bien sûr l'adversaire qui prend le dessus. On a vu l'AS Douanes jouer les Wadi Degla, les Wydad Athletic Club. On a vu des équipes Semassi dans le temps jouer contre les équipes comme le CE2 Meknes du Maroc. Et à chaque fois, ça a été bien sûr des éliminations, mais qui n'ont pas été aussi catastrophique, parce que moi je me souviens de ces matchs-là où par exemple le Maroc avait battu par exemple Semassi 1-0 à l'aller, au match retour 2-1 pour Semassi. C'est le match, le but marqué à l'extérieur qui avait éliminé les guerriers de Tchadjo. C'est juste un exemple. Lorsque vous prenez par exemple Dito, qui avait joué la dernière fois contre l'AS Vita Club, c'était 3-0 à l'aller, et donc ça veut dire que les Congolais avaient mis le paquet déjà au match aller. Nous sommes dans la même configuration aujourd'hui où les clubs togolais reçoivent. Ça suppose que recevoir en premier n'est pas aussi mauvais comme souvent on le prend globalement. Vous prenez la mesure de l'adversaire au match aller, comme par exemple Maranatha l'a fait face aux Libériens lors du tout premier tour. Et donc, la SK se prépare. Sur le papier, il n'y a pas match, tout le monde le sait. Maintenant, sur le terrain, le rectangle vert va donner peut-être son verdict. La SK multiplie les séances d'entraînement. Ils ont reçu ce matin la visite de Claude Leroy, qui est venu surprendre les joueurs, selon nos informations. Voilà, il est venu parler aux joueurs, leur donner des conseils, surtout que lui, il est aussi congolais parce qu'il a fait des années en RD Congo. Il connaît un peu donc l'AS Vita Club. Il est venu donc soutenir les champions du Togo. On espère que ça va donner quelque chose dimanche. L'équipe congolaise devrait être à Lomé dès demain. Vous voyez qu'il y a quand même des gros moyens qui sont déployés de l'autre côté. L'entraîneur est là depuis ils sont arrivés depuis samedi. Ils sont arrivés, ils ont inspecté un peu le club, mais ce qui est aussi important, ou bien ce qui est intéressant, c'est que l'AS Vita Club n'est pas aussi au mieux véritablement comme c'était le cas il y a 4 journées. Ils sont 5e, ils sont pas plus, 5e, 6e. Ils sont plus réguliers sur le continent également, parlant des phases de poule de la Ligue africaine des champions. Et donc, c'est jouable, même si on sait que, voilà, sur le papier, c'est bien sûr eux qui ont la faveur des pronostics. Oui, Prosper Agbouklou, l'ASC l'ASK face à l'AS Vita Club. Oui. Les Dauphins ne sont pas en forme. 5 points sur 12 possibles après 4 journées de championnat. Oui, les réalités sont tout autres. Là, c'est un championnat. Maintenant, on va jouer une coupe africaine. Peut-être qu'il y aura plus de motivation par rapport à cette compétition. Donc, on peut s'attendre à ce que cette équipe-là vienne ici avec du mordant. Maintenant, il revient à l'ACK, à nous, justement, donc de les contrarier dans leur plan de jeu. Il faut d'abord commencer par un bon John Noble, comme il a déjà fait contre l'équipe du Bénin, comme les Buffles. Donc, il va falloir commencer par là, avoir une très bonne disposition tactique, surtout en défense, ne pas être aider que la défense arrive à porter le surnombre en attaque. Vous avez vu hier, les Comoriens ont attaqué très haut. Il faut plutôt défendu très haut. Il faut défendre très haut pour empêcher l'adversaire donc de jouer. Donc, je crois que l'ACK a les moyens, avec la motivation qu'ils ont. Faut pas ça peut leur permettre. Cette motivation peut leur permettre donc de prendre le dessus. Maintenant, il faut pas parler trop de la manière. Il faut parler du jeu.
et la victoire, je suis sûr que nous allons gagner. Quelle que soit la manière, la SCK doit faire d'abord le service à la maison. C'est le plus important. Il ne faudrait pas que les joueurs togolais aillent admirer les joueurs de Vita Club, parce que c'est Vita Club, vous les voyez souvent à la télé. Mais le vrai constat, lui, il faut les finaliste de la Coupe CAF en 2018. Mais le vrai constat également, c'est que ces clubs, que ce soit le Vita Club ou le TP Mazembe, ils ont beaucoup changé d'effectifs, ils ont de nouveaux joueurs, ce qui veut dire que jusqu'à présent, la mayonnaise ne prend pas, vous voyez leur position en championnat, ce qui veut dire que nous également, on a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, la SCK a quand même fait le bon travail en termes de recrutement, en mettant quand même les meilleurs joueurs qu'on a vus la saison dernière dans son effectif. Je crois qu'il y a possibilité de le faire à domicile, seulement qu'il faut assister les joueurs, il faut leur parler, il faut leur dire que tout est possible. En football, le Togo peut battre le Brésil. Oui. Kelly, on va terminer avec vous. Une minute. Je pense qu'il faut tout simplement que cette équipe de la SCK puisse véritablement jouer sur ses réelles valeurs et profiter de la qualité de chacun des joueurs. Ça passe par d'abord le discours du staff technique de cette formation, mettre les joueurs en confiance et surtout essayer de mettre le peu de moyens qu'ils ont à la disposition de ces joueurs-là afin qu'ils abordent cette rencontre avec un mental assez élevé et une détermination hors norme, parce que sur le terrain, le déséquilibre sera là dans la production du jeu, dans l'accélération, dans le rythme et tout ça là. Je pense que l'équipe congolaise sera devant la formation togolaise qui est à ses débuts dans cette compétition. Donc l'expérience va jouer beaucoup plus contre cette équipe du Togo. Donc si on se met dans la tête que voilà, on est en football, tout peut arriver, le discours suit, la détermination, la volonté de mouiller le maillot sont bien en place, je pense que cette équipe de la SCK peut essayer donc de faire la différence à Lomé et à aller gérer le match retour au Congo. C'est important de faire la différence avant de se déplacer à Kinshasa, parce que là ça va faire un stade de 60 000 places. Ce n'est pas facile à vivre, donc il faudra prendre l'avantage. Et puis on parle d'une motivation qui vient du président de ce club, qui est un général. Gabriel Koumissi Kumba a dit qu'il va motiver ses joueurs pour la victoire. En tout cas, on verra. Merci Latif Yoruma, merci Jacques Pekemsi, Grégoire Attignon, Prosper Agboklou, Kélia Kouesso, Kodjoa Voulete, John Atisso. Merci également à Eloma Dovon pour la vidéo. Pélagie Mekoum. À bientôt.